Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui touche directement à nos assiettes, mais aussi à la géopolitique mondiale, l'avenir de nos océans et de la pêche. On va décrypter ensemble un rapport vraiment crucial du Parlement européen qui lève le voile sur des enjeux stratégiques souvent méconnus. Alors c'est parti. On commence avec un chiffre, un seul, 70%. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la part des produits de la mer consommés en Europe qui sont importés. Oui, oui. Pour le dire autrement, 7 poissons ou crustacés sur 10 qui finissent dans nos assiettes ne viennent pas des eaux européennes. Ça donne à réfléchir, non? Alors forcément, la question qui vient tout de suite, c'est mais comment c'est possible? Comment l'Europe, avec la plus grande zone maritime du monde, en est arrivée à dépendre à ce point des autres? C'est un peu le monde à l'envers. Et c'est justement là que le rapport du Parlement européen qu'on décortique aujourd'hui nous apporte des réponses, et elles sont assez complexes. Il faut bien voir que ce 70%, ce n'est pas juste une statistique pour économistes. Le rapport utilise un terme très fort, il parle de vulnérabilité stratégique. Concrètement, ça veut dire que notre sécurité alimentaire, notre capacité à nous nourrir et même notre autonomie en tant que continent sont en jeu. Et qui est en première ligne face à cette pression? Eh bien, ce sont nos pêcheurs, évidemment. Leur situation est devenue incroyablement tendue. On va voir pourquoi tout de suite. C'est là que le paradoxe est énorme. D'un côté, on a une flotte européenne d'environ 69 000 navires, qui est l'une des plus modernes, des plus réglementées et des plus durables au monde. C'est la crème de la crème. Mais de l'autre, cette même flotte est littéralement prise en étau. Les quotas de pêche baissent, les coûts du carburant et du matériel explosent et surtout elle doit faire face à une concurrence mondiale qui, disons-le, ne joue pas avec les mêmes règles. Ce tableau résume tout. Pendant qu'un pêcheur européen doit respecter un cahier des charges hyper strict sur l'environnement, la sécurité, les conditions de travail, et tout ça bien sûr ça a un coût, ses concurrents venus de pays tiers opèrent souvent avec beaucoup moins de contraintes. Le rapport parle de terrain de jeu inégal. Et c'est exactement ça. Le match n'est pas équilibré. Mais attention, la concurrence déloyale n'est que la partie visible de l'iceberg. Le rapport met le doigt sur des menaces beaucoup plus inquiétantes. On parle de la pêche INN, illégale, non déclarée et non réglementée. Un véritable pillage organisé des océans. On parle de flotte fantôme, là, avec des propriétaires totalement opaques. Et puis on bascule carrément dans un enjeu de sécurité nationale, de la piraterie, des sabotages d'infrastructures critiques comme nos câbles Internet sous-marins, et même des cyberattaques pour brouiller les GPS de nos navires et les paralyser. On n'est plus dans l'économie là, on est dans un film d'espionnage. Bon, le constat est lourd, c'est clair, alors face à tout ça, on fait quoi? Quelle est la solution proposée? La réponse du rapport tient en deux mots qui vont devenir centraux, la diplomatie océanique. Alors, attention, quand on dit diplomatie, il ne faut pas imaginer des négociations sans fin sur les quotas de pêche. Non, la diplomatie océanique, c'est une vision à 360 degrés. C'est une stratégie globale qui connecte la géopolitique, la sécurité, l'économie et l'écologie. L'idée, c'est que l'Europe utilise tout son poids, pas seulement pour défendre ses intérêts, mais pour imposer des règles du jeu plus justes et plus durables pour tout le monde, sur tous les océans. Et petite précision, mais elle est importante, tout ce qu'on analyse ici, ça sort tout droit de cette source. Le rapport officiel A10-0043 chez 2026 du Parlement européen, préparé par la rapporteure Zeljiana Zovko. C'est la mission de notre chaîne, Rapport en clair, prendre ces documents publics, parfois un peu denses, et les rendre accessibles à tous. D'accord, le concept est intéressant sur le papier, mais concrètement, on fait comment? Comment est-ce qu'on passe de l'idée à l'action? Eh bien, le rapport ne se contente pas de belles paroles, il propose un véritable plan d'action en 3 piliers. Ce plan est assez simple à comprendre. Premier pilier, renforcer. Il s'agit de revoir les accords de pêche avec les pays partenaires pour s'assurer que les règles sont les mêmes pour tous. Fini le 2 poids, 2 mesures. Deuxième pilier, contrôler. Là, c'est simple, il faut devenir une forteresse contre la pêche illégale. Comment? En vérifiant de manière bien plus stricte tout ce qui entre en Europe et en assurant la traçabilité des produits. Et enfin, le troisième pilier, protéger. Et là, on parle de protéger physiquement nos pêcheurs en mer, mais aussi nos infrastructures vitales contre toutes les menaces qu'on a évoquées. On pourrait être tenté de se dire que tout ça, au fond, c'est une affaire de spécialistes, une histoire de pêcheurs. Eh bien, le rapport insiste sur le fait que, pas du tout. Les enjeux dépassent de très loin le secteur de la pêche. C'est en fait notre avenir commun qui se joue ici, dans ce qu'on appelle l'économie bleue. Cette phrase, adaptée de la conclusion du rapport, elle résume parfaitement l'urgence. Le message est on ne peut plus clair. Ce n'est plus un choix, c'est devenu une obligation stratégique. C'est une question de survie pour la sécurité, l'économie et l'environnement en Europe. Pour résumer, pourquoi est-ce si crucial? D'abord, pour notre sécurité alimentaire. Il s'agit d'assurer qu'on aura toujours de quoi se nourrir.
Ensuite, pour l'économie, ce sont des milliers d'emplois, des communautés côtières entières qui dépendent de la mer. Bien sûr, pour l'environnement, la santé des océans, c'est la santé de la planète. Et enfin, pour notre souveraineté, il s'agit pour l'Europe de rester maîtresse de son destin. Et c'est la fameuse question à 1 million d'euros sur laquelle le rapport nous laisse. C'est tout le défi. Comment réussir à concilier des objectifs qui semblent parfois contradictoires? Assurer la compétitivité de nos pêcheurs, garantir notre sécurité alimentaire et en même temps protéger les écosystèmes marins. C'est un équilibre incroyablement difficile à trouver, mais le rapport soutient que non seulement c'est possible, mais que c'est la seule voie d'avenir. On va s'arrêter sur cette réflexion pour aujourd'hui. Si ce type de décryptage de documents officiels est quelque chose qui vous parle, pensez à vous abonner à la chaîne Rapport en clair et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines analyses. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt.